Et salut à tous! Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle quinzaine. Quinzaine ou 3 semaines, j'ai pas encore décidé. Puisqu'au moment où vous verrez cette vidéo, on sera quasiment à la course. Il restera plus grand chose. Donc on est reparti ensemble pour finalement... voilà, il me reste 4 semaines d'entraînement. Sachant qu'il y aura au moins 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines de relâche. Façon de parler, hein. On continue de s'entraîner mais avec moins de volume. Donc aujourd'hui c'est endurance tranquille, en vélo. C'est couvert, il fait lourd. Mais on va quand même s'amuser. Donc bien sûr, comme d'hab, vous n'aurez pas grand chose à voir aujourd'hui, puisque je roule tranquillement. Et c'est un secteur sur lequel je suis déjà venu. Donc vous connaissez déjà. Je vais pas faire 50 images de la sortie. Mais c'était surtout l'occasion de faire l'intro avec vous pour ce nouveau Vie ma vie. Numéro 9. Allez, c'est parti! Allez, on arrive au bout. Un petit 62 km, 2h30. Voilà, j'ai bien tourné les jambes aujourd'hui. Demain, je crois que c'est séance de seuil ou de VMA, j'ai un doute. Mais voilà, aujourd'hui c'était cool. Et le ciel s'est complètement découvert. Il n'a pas fait trop chaud. Il faisait lourd au début, comme je disais, et là ça va. Allez, je suis bientôt arrivé. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine séance. Allez, c'est parti pour une nouvelle séance d'entraînement après le vélo. Après les 2h30 de vélo d'hier. Aujourd'hui, on est dans la phase d'échauffement, 20 minutes, il me reste 1 minute 30. Et ensuite 6 fois 3 minutes à 4,55 du kilomètre. Et on vient d'échapper de peu à un orage. Du moins, on a laissé passer l'orage avant de partir. Donc le pacer là qui est en forme, qui est concentré, va continuer ensuite sa course. Et moi je vais partir faire mes séances de fractionné. Je pense que je vous reprends à la moitié des séances. Petit bilan. Si je peux parler. Allez, je viens de finir la 3e séance de fractionné, il en reste 3. Pour l'instant je suis en dessous des 5 minutes au kilomètre sans trop de difficultés. Je reprends mon souffle facilement aussi. Donc c'est toujours un peu le même constat que ce que je faisais précédemment, c'est-à-dire que les séances d'intensité en milieu de semaine passent bien. C'est vraiment les séances d'endurance en fin de semaine qui sont un peu plus difficiles avec la fatigue accumulée. 6e séance finie, ça comme je le disais, ça passe plutôt bien. Là, 50 secondes encore de repos. Et pile mon pacer me rattrape. Tu vas partir encore? Non, j'ai fini. Alors, tes sensations? Non, toi? T'étais en forme? J'ai une petite douleur à l'arrière de la cuisse. Ah, douleur à l'arrière de la cuisse. Je pense que j'ai pas été assez massée à l'arrière de la cuisse. Ouais, c'est ça. Bon allez, on va rentrer tranquillement, prendre une douche. Et on se retrouve non pas demain, parce que demain c'est repos, mais jeudi pour une double séance. Running, c'est ça? Running. Running. Et ensuite bicyclette.
Allez, séance aujourd'hui d'endurance active. Séance que j'ai rarement réalisée jusqu'à aujourd'hui. Qui est en fait une séance, on court à 6,10 du kilomètre. Autour de 150 BPM. L'objectif en fait c'est d'essayer de maintenir cette allure sur 1h20 en étant relâché. Tout simplement pour s'adapter à un rythme qui est qu'on peut tenir sur une longue distance. Je suis parti le bon matin, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est double séance. Ce matin, endurance active. Ce soir, 1h30 de vélo cool. Bon, le cardio dépasse un peu parce que je parle. C'est pas grave. Et donc, endurance active en vélo cette fois-ci. Et surtout, quel plaisir de partir là, à la fraîche. Il fait moins de 20 degrés. Je n'ai pas pris d'eau. Il fait beau. Il y avait un peu de brume tout à l'heure. Et ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Alors je me méfie maintenant. Parce que quand je dis ça, généralement 2-3 jours après, c'est catastrophique. Mais là, c'est des bonnes sensations, c'est agréable. Et la première heure est passée. 10 km. Ce qui doit faire du 6 minutes au kilomètre. Je suis un petit peu plus rapide que prévu, je le sens. Là, je vais ralentir. Parce qu'il me reste moins de 20 minutes pour arriver à la maison. Mais et je commence à avoir soif. Logique. Mais on est bien. Faux plein montant. Très difficile de conserver une allure dans ces conditions. Surtout avec une montre qui n'est pas extrêmement précise. Mais bon, le but c'est d'être dans la plage entre 6,05 du kilomètre et 6,15 on va dire. Si on est dans cette fourchette, ça va. Allez, c'est fini. 1h15 au lieu d'1h20. Un peu plus de 12 km. Et 6,09 du kilomètre. J'ai respecté le timing. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on se réhydrate, douche et vélo ce soir. Allez, deuxième sortie du jour. Ce matin, c'était endurance active, 12 km en courant. Et là, on est parti pour 1h30 de vélo. On fait tourner les jambes rapidement et on ne met pas de puissance. Donc un peu de vélocité si nécessaire, mais ça s'arrête là. Il faut surtout pas faire monter le cardio. On est toujours dans une volonté de travailler entre 130 et 140 pulsations. Tout simplement. Il fait toujours beau. Et quand on est en mode balade et qu'il fait beau, eh ben, on profite. Allez, on arrive au bout. C'est passé vite. 1h35. Et en distance, je pense autour des 32 km. Sachant que vous l'avez vu, il y a un petit bout sur quelques kilomètres que je suis parti faire en forêt. Donc automatiquement ça réduit la vitesse. Et ça m'a permis de me balader. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse tranquille. Là, j'ai 2 jours de repos. Et dimanche, sortie d'un peu plus de 30 km. Je vous emmène visiter un autre coin que je connais bien. Sur une sortie longue, j'espère que ça vous plaira. Donc, comme d'hab, à tout de suite pour vous. À dans 2 jours pour moi. Allez, on est dimanche, c'est parti pour la sortie longue. Aujourd'hui, c'est environ 30 km, 3h30 je pense. Et on se retrouve au barrage de Pierre Percé
L'objectif, on est ici, c'est de faire tout le tour. Donc on se rapproche plutôt des sentiers, entre guillemets, du Finistère. C'est des petites bosses, beaucoup de relances. Sentier en bord de mer, on va dire. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment de se rapprocher de ça. Et de courir sur un rythme assez régulier pour voir comment je me sens, même si l'accumulation des entraînements font que je suis fatigué aujourd'hui. Allez, ça va être l'heure de partir, donc j'arrête de parler. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, petite précision aussi. Aujourd'hui, c'est aussi la première fois que je cours en mode vraiment ultra. C'est-à-dire que j'ai récupéré mon sac Red Light qui était parti en SAV. D'ailleurs, il faut quand même remercier les équipes de Red Light. Déjà, c'est du made in France. Ça, c'était un bon point pour mon achat. Et en plus de ça, ils sont d'une efficacité absolue pour réparer un sac. En quelques jours, finalement, il a été envoyé. L'autre est réparé. Et ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'en ont renvoyé un autre. Et ça, franchement, c'est top. Ça assure une certaine sécurité quand même. Donc j'ai récupéré mon sac. J'ai la tenue complète cette fois-ci pour courir. C'est-à-dire le boxeur Sax. J'ai le short et le t-shirt Red Light. On va dire avec le design qui a été conçu par Running Conseil, que je trouve vraiment très joli. Tout ça vient du magasin Sport et Neige à Pontarlier. Et donc après, j'ai mes boissons. Une avec Morten, l'autre avec de l'eau. Je suis vraiment 100% prévu comme l'ultra, qui me permet vraiment d'être en condition. Vous avez vu comme c'est joli quand même, je cours, je parle. Et en même temps, regardez-moi ça. On est vraiment au bord de l'eau. Et là, on arrive à un embarcadère d'ici quelques minutes. On va faire gaffe ici. C'est chouette. Allez, on continue la petite balade. Donc on alterne, hein. Des fois on est au bord de l'eau, des fois on remonte un petit peu. Mais on longe vraiment les berges. Ce qui fait que on a toujours l'impression en fait de tourner en rond. Mais c'est agréable parce qu'il fait pas trop lourd. Donc j'ai pas besoin de trop boire. Et ça c'est la bonne nouvelle. Pour l'instant ça va, tout se passe bien. On apprécie. Mais c'est que le début. Souvent au début ça va. Et puis à la fin vous me voyez dire j'en peux plus. Alors dans l'idée de se mettre en situation de courir en Bretagne, j'ai commandé la pluie. Je me suis dit, comme ça on sera encore plus proche de la réalité. Bon, il n'y a pas encore le vent parce qu'il faut pas déconner. C'est déjà suffisamment proche de la réalité, je crois. Je crois qu'on arrive. On tient le bon bout. Alors, j'ai pas encore regardé le temps. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, on fait une petite pause. Un petit 3h30, 28 km et 500-600 mètres de dénivelé. On est bien. Sortie tranquille. Le cardio est pas monté trop haut. Donc je peux finir là-dessus. Allez, comme tous les lundis,
Sortie en vélo. Sortie simple, 2 heures de temps. Ça permet d'éliminer la sortie d'hier. J'avais pas prévu de prendre la caméra aujourd'hui, mais je voulais juste apporter une petite info importante. C'est qu'hier en courant, en fait j'ai eu la cheville gauche à un moment donné qui est partie sur le côté. Sur le coup, j'ai senti une petite pointe, mais rien de particulier. Et malheureusement le soir et tout au long finalement de la fin de journée, j'avais de plus en plus de mal à poser le pied. Alors ce qui est certain, c'est que c'est pas une entorse, ni interne ni externe, les ligaments sont pas touchés, le pied n'a pas gonflé. Mais je pense que c'est un peu comme une luxation d'un petit os ou quelque chose qui ressemble à ça, comme une foulure, mais un brin supérieur. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui je cours pas, c'est du vélo et j'ai aucune douleur en faisant du vélo. Demain, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est une des grosses sessions puisque ce sera 3 fois 30 minutes en allure marathon. Donc je vais voir ce soir si je décale ou pas la séance. On n'est plus très loin finalement de la course et c'est pas le moment de se blesser. Mais c'est les risques hein, quand on s'entraîne et qu'on part comme ça sur un terrain, vous l'avez vu, avec des cailloux, du sable, des montées, des descentes, des racines. C'est le risque, c'est de se blesser juste avant, surtout qu'on a accumulé de la fatigue. Donc bon, voilà, c'est le petit point d'étape que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Moi donc je pars en vélo, 2 heures. Vous l'avez vu, Clémentine, donc mon pacer, est partie courir elle de son côté. Chacun son truc. C'est donc une journée sportive sous le soleil, mais il fait froid. C'est pour ça que j'ai mis ce que j'utilise d'habitude pour skier en hiver quand il fait chaud, mais qu'il y a du vent et qu'on est sur la neige. Et ben là c'est un peu l'inverse. Il y a du soleil, il fait bon, mais il y a beaucoup de vent et je voulais avoir les bras à l'herbe. Allez, j'ai suffisamment parlé, je vais pas plus filmer pour aujourd'hui. Nous on se retrouve juste après pour la séance qui sera soit allure marathon, soit autre chose, j'en sais rien encore. Mais moi je vais profiter de cette petite balade pour faire tourner les jambes. Allez, à tout de suite. C'est parti pour une nouvelle séance allure marathon. Donc, je n'ai pas décalé les séances. Je sens à certains moments quand même une petite pointe à la cheville. Mais a priori, après le vélo et même en marchant, je ne sens plus rien. Alors j'espère que je m'en voudrais pas à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Donc c'est parti pour une longue séance d'intensité. Parce que c'est 2 heures aujourd'hui, 2h10. J'ai peur de finir dans la nuit. J'ai pas pris de frontal. Et donc c'est 20 minutes d'échauffement, 3 fois 30 minutes à 5,30 du kilomètre, coupé par 5 minutes à chaque fois. On va voir ce que ça donne. Je reprends la parole au bout de 30 minutes à chaque fois. Là il me reste 8 minutes d'échauffement. Fin de journée. Donc un peu de fatigue accumulée. Suspense. Comment va se passer cette séance? Et ça va être une grosse semaine de toute façon, je l'ai dit. Allez, les premières 30 minutes viennent de passer en 5 minutes 30 du kilomètre sur 30 minutes. Je suis pile poil à ce qu'il faut faire. Mais c'est pas facile, hein. Encore une fois, je suis pas sur la piste. Donc pour maintenir une allure, c'est quand même difficile. J'ai peur pour les 2 prochaines séances là de 30 minutes. Rendez-vous dans quelques secondes. Je suis pas certain d'être sur le même timing. La nuit est en train de tomber. Deuxième séance de 30 minutes terminée en 5,31 de moyenne au kilomètre. C'est beau, j'y croyais pas. J'ai les quadris qui sont durs, le mollet droit aussi. Donc je suis content d'avoir tenu la moyenne quand même. Maintenant plus qu'une. On va voir ce que ça donne. J'ai plus d'eau, donc ça sera peut-être encore un peu plus difficile, mais on va tout faire
pour se tenir autour des 5,30. Bon, on voit plus grand chose. J'ai fini. J'ai souffert sur la dernière. Les 10 dernières minutes là, c'était en faux plat montant. J'ai faim. Dernier repas là, c'était un petit goûter à 16h. Il doit être 21h. C'est difficile, hein. 5 minutes 40 au kilomètre pour cette dernière session. Là, je marche quelques minutes. Ensuite, il me reste 1 km pour rentrer, 1,5 km, ce qui fait une sortie de 22 km ce soir. Donc, ouais, 22 km en 2 heures. C'est plutôt pas mal quand même. Sachant que ça s'accumule avec toutes les autres sessions d'entraînement. Je suis content de ce que je viens de faire. Et chaque séance difficile qui passe là sur les 15 jours en cours, bah, c'est autant qui me rapproche de séances plus faciles. Ça veut dire qu'à chaque fois, ça va être plus fatigant. Mais je sais qu'après, voilà, je vais relâcher et je vais faire du jus. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais rentrer en courant. Il fait nuit, donc je vais me dépêcher. Je vais prendre une bonne douche, manger. Tout ça, ça fait au lit pas avant minuit, 1h. Mais c'est le jeu. Allez, à demain pour une séance de côte. On est parti pour la séance de côte. Séance du jour. 40 minutes d'échauffement, d'endurance fondamentale, et ensuite on attaque 10 fois 25 secondes en côte. Séance qu'on connaît bien maintenant. Ça permet les 40 premières minutes de partir à 2. Et moi je vais faire demi-tour dans quelques minutes pour me rapprocher de la côte. Et toi? Je vais rester seule abandonnée. Et elle va rester seule abandonnée. Voilà. C'est triste. Quoi? Non. Non, c'est pas triste. Il y a les vaches quand même tout autour. Allez, fini pour aujourd'hui. Vous l'avez vu, j'ai croisé de nouveau mon paisseur Clémentine qui rentrait de sa sortie pendant que moi j'étais en train de faire ma 6e petite montée en côte. Et donc là je rentre, un petit 9 km. Je peux pas dire si c'était une bonne séance ou une mauvaise séance. En tout cas, je l'ai fait au même rythme que d'habitude. Je sens que j'ai quand même les jambes lourdes aujourd'hui après hier, mais bon, c'est fait. Demain, je prends pas la caméra tout simplement parce que c'est une séance d'endurance fondamentale. Rien de transcendant, vous connaissez. Et nous, on se retrouve peut-être samedi en vélo ou dimanche pour la sortie de 5 heures. Ciao. Je dois tout de suite. Bon, allez, vu aujourd'hui sortie longue, j'ai pas pris la caméra pour l'entraînement de jeudi qui était l'endurance fondamentale, je l'ai dit. Et je l'ai pas pris non plus en vélo. Il y avait énormément de vent, j'ai souffert. Mais j'ai fait la sortie. Mais il n'y avait pas d'intérêt non plus à prendre la caméra. Parce que c'était vraiment un aller-retour. Donc rien d'intéressant pour vous. Vous m'avez déjà vu faire des sorties vélo. Et donc aujourd'hui, sortie de 5 heures. Et on va continuer dans l'inintéressant. Parce que j'ai pas envie de courir aujourd'hui. C'est pas que je suis pas en forme.
c'est que j'ai pas envie de prendre la voiture, faire 15 km. J'ai pas envie de préparer mes affaires. Donc, je vais faire un truc complètement nul. Je vais tourner dans le quartier. Alors, je sais pas si je vais tenir 5 heures à faire ça. Là, j'ai fait 6 tours, 25 minutes. C'est à peu près 450 mètres le tour. Voilà. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vous tiens au courant au fil de l'après-midi. Allez, 1h30 que je cours, toujours dans le quartier. Le vent se lève tout doucement, donc il fait pas si chaud. Limite, je pourrais mettre une petite veste. Et on est sur un petit 9 km/h avec un cardio qui tourne entre 130 et 140. Donc faut maintenir ça. Combien de temps, j'en sais rien. Mais faut maintenir ça. 22 km, 2h30. On continue. On s'arrête pas. Petite particularité, c'est qu'avec le vent, j'ai un peu froid, quelques frissons, et j'ai le débardeur qui frotte un peu au niveau des tétons. Et donc ça m'irrite. Voilà. C'est la première fois cette saison que ça m'arrive. Et pourtant j'ai mis un anti-friction. Hein. Je fais toujours attention à ça. 3h20, 28 km. Voilà. Je suis plus tout seul depuis 40 minutes, à peu près, je crois. On tourne en rond. On fait des petits ronds. J'ai remarqué une dérive de mon cardio depuis le 22e kilomètre où je tourne un peu moins vite et j'ai pris 7 pulsations de plus en moyenne. Donc voilà. Mais je tiens quand même un rythme moyen de 7 minutes au kilomètre, ce qui est plutôt raisonnable. Enfin, on tient pour l'instant un rythme de 7 minutes au kilomètre. 3h45, 32 km. Dernier tour. Alors, un petit commentaire. C'est assez monotone. Mais voilà. Un petit défi un peu fou. Bon, elle a tenu les 9 minutes au kilomètre. Les 9 minutes. 7 minutes au kilomètre. Ce qui fait 9 km/h. Donc, on peut la féliciter. Un peu plus de 10 km de manière monotone. C'est pas mal. Bravo. Applaudissements. On arrive à la fin. C'est fini. Je viens de faire les 2 derniers kilomètres à 5 minutes du kilomètre. Je suis rincé. J'aurais pas fait 5 heures. Mais j'ai fait un marathon. Aujourd'hui. 42 km. Ah, je peux vous dire que là, ça vide, hein. Allez. Moi, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dès demain pour 2 heures de vélo cool. Encore une grosse semaine à venir, dont une sortie longue de nuit après le travail. C'est fini pour cette semaine. Allez, à plus. Nouvelle semaine et aujourd'hui c'est une grosse séance, on est mardi. Hier je suis parti faire 2 heures de vélo et là on est parti pour 20 minutes d'échauffement et 2 fois 40 minutes à 5,30 du kilomètre. Je sens que j'arrive quand même à la fin, je suis fatigué.
Là, voilà, après le boulot, faire une séance comme ça, après celle de la semaine dernière et le marathon de quartier, ça va pas être facile. On va tout faire pour être au plus proche de ces 5 minutes 30 du kilomètre. Donc je vous reprends moi à la fin de la première partie pour voir déjà ce que ça a donné. Mais ce qui est certain, c'est que je suis pressé d'arriver au bout de cette semaine parce que ça voudra dire que j'aurai passé, ça y est, les plus difficiles d'entraînement. Allez, on vient de passer les 40 minutes. Première session finie. 5,27 du kilomètre de moyenne. Mais j'avoue quand même qu'au bout de 30 minutes, c'était difficile. Hein. On va dire de la... Allez. Je sais pas, de la... Peut-être 27e minute jusqu'à la 35e, j'ai eu un coup de mou. Hein. Voilà, ça va mieux comparé à il y a quelques secondes pour vous. Je pense qu'on sent peut-être déjà un peu plus de forme. C'est normal, ça fait du bien une séance comme ça, mais ça n'empêche que je suis fatigué quand même. Et l'accumulation des séances, du kilométrage, de l'intensité, tout ça avec le travail, c'est pas facile. Mais encore une fois, chaque minute qui passe, c'est chaque minute qui me rapproche de l'échéance et surtout de la période d'affûtage. Et ça va faire du bien de se relâcher un peu et de bien dormir. Allez, moi je marche et ensuite je repars pour ma deuxième séance de 40 minutes en espérant tenir toujours le même rythme. La nuit est tombée. 5h30. Ça, je suis content. C'était dur. Vraiment difficile. Sur la bosse là à la fin, il y a 15 minutes, c'est du faux plat montant. Chaque fois au même endroit, hein, parce que je passe au même endroit. J'ai souffert. Mais c'est fait. Là, il me reste 5 minutes pour souffler. 5 minutes où je vais trottiner pour éliminer un peu l'acide lactique. Mais c'est fait. Entraînement passé. Demain, séance de côte. Suivi de 3h30. Rando course. Jeudi, après le travail donc de nuit. En nocturne. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Allez. Il est temps de rentrer pour moi. Allez, séance de côte aujourd'hui. On démarre par 1 heure d'endurance fondamentale. Et ensuite 10 montées avec 1 minute de récup entre chaque montée. Là j'essaye de rattraper mon paisseur qui a fait demi-tour un peu avant moi pour repartir vers la côte. Mais j'essaye de pas trop forcer parce que le but c'est d'avoir une allure quand même cool, sachant que j'ai très mal dormi suite à la séance d'hier. J'avais les jambes lourdes, j'ai mal digéré, donc j'ai peu dormi. Je t'ai réveillée. Allez, c'est fini. C'était la 10e. Je les ai toutes faites au même rythme que d'habitude. Mais j'ai les jambes vraiment douloureuses. Je suis pressé de rentrer là et de bien dormir. Parce que demain, après le travail, j'ai un conseil d'administration et ensuite je vais aller courir. Donc ça sera encore assez éprouvant physiquement. Et là, ça me tarde vraiment de rentrer, de manger, de dormir. A plus. Alors on se retrouve ce soir. Je vais marcher pour parler avec la lumière, ça sera peut-être plus simple. Pour éviter que vous soyez
trop éclairé. Il est 22h15, je viens de finir ma réunion, ou plutôt mon conseil d'administration, et c'est parti pour, je pense, au moins 3 heures minimum, rando course. On marche, on court, le but c'est d'être à petite allure, mais sur le temps que je vous ai indiqué. Donc je vous reprends progressivement. Vous le voyez, il fait nuit. L'occasion de tester cette fois-ci la frontale, voir s'il n'y a pas de problème de batterie, voir son éclairage, s'il est adapté, parce que c'est une frontale où je peux régler l'éclairage, l'intensité sur le PC, donc je vais voir si ça me convient, ou s'il faut modifier. Allez, on peut courir tranquillement, c'est parti, à plus tard. Allez, le premier tour est fait. On va marcher toujours pareil avec la lumière pour que ce soit visible. Donc le premier tour est réalisé, ça fait à peu près 7 km. Et je cours à 8 km/h, donc c'est parfait. C'est ce qu'il faut, ni plus ni moins. J'ai fait tomber la veste parce que finalement il fait plus chaud que ce que je pensais. Et c'est agréable. Le ciel est étoilé, aucun nuage. Courir de nuit comme ça présente un avantage bien sûr pour la frontale. L'essayer, mais c'est aussi vis-à-vis du terrain. Alors il y a une partie bitume là où je suis pour l'instant, et ensuite il y a un grand sentier et de l'herbe sur lequel ça me permet de vérifier que mes appuis sont bons, puisque de nuit avec une frontale on n'a pas la même notion des trous par exemple. Les ombres sont différentes et c'est là où il y a plus de chances de se blesser, donc ça me permet aussi quelque part un peu de tester ça. Alors là vous avez pas vu, mais il y a un cycliste qui vient de passer, et il était tout nu. C'est assez bizarre. Je crois que je vais repartir courir. Je vais pas rester ici. C'est dommage que j'ai pas filmé ça. On voit des choses la nuit quand même. C'est surprenant. Bon, je reprends plus tard, là ça m'a perturbé tout ça. Ouais, j'approche des 2 heures, 16 km, toujours la même moyenne de 8 km/h. Rien de nouveau. Rien de nouveau, mais on court. C'est vraiment la nuit noire. Il n'y a absolument pas le moindre petit morceau de lune. Et finalement, c'est vraiment appréciable hein, quand on court comme ça. On peut se concentrer sur ce qu'on fait. Là, j'écoute la musique aussi. Mais on profite quoi. Tranquille, on se met en condition. On se prépare psychologiquement. Il y a une chose que j'avais oublié quand on court la nuit aussi. Bah, c'est tous les objets volants là qui nous sautent dessus parce qu'ils voient une lumière. On se les prend en plein visage. Donc faut éviter de courir la bouche ouverte. Voilà, je pense que là j'ai attaqué mon 3e tour. Hein. Je pense que c'est bien parti pour en faire au moins 4, c'est-à-dire être sur la base des 28 km. Ce sera pas mal pour ce soir. Et une fois que ce sera fait, bah on pourra quasiment dire qu'on est au bout de l'entraînement. Allez, j'arrive au bout du 4e tour, 28 km. Bah belle sortie ce soir, tranquille. La vitesse doit être autour des 8 km/h, sachant que je me suis souvent arrêté pour faire des stories sur Insta. Ouais, parce que si vous voulez avoir la primeur des entraînements, il faut aller sur Insta. En attendant, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer, il est 2 h du matin. Douche, dodo. Et puis, surtout important, aujourd'hui il y a ostéo. Ça va faire du bien. Pas d'entraînement ce soir, donc repos. Et on se retrouve pour la petite séance de vélo qui aura lieu demain après-midi. Allez, bonne nuit. À tout de suite plutôt. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la séance du dimanche, qui est la dernière séance de la semaine, bien évidemment. Mais surtout, la dernière des 15 derniers jours qui viennent de passer.
qui étaient les plus intenses de la préparation. Donc là c'est parti pour une heure cool en fait. C'est de l'endurance fondamentale. Et je vais terminer par 10 accélérations de 15 secondes. Et on aura fini avec tout ça. Alors ça veut pas dire que je vais arrêter de m'entraîner bien sûr. Les 15 jours à venir, je vais essayer de faire du jus comme on dit. Je vais réduire l'entraînement. L'objectif c'est de conserver le niveau que j'ai et en même temps de récupérer. Donc on va réduire le volume, réduire un peu l'intensité. Voilà. Il fait beau, il fait chaud et c'est une séance à jeun ce matin. On se retrouve donc un peu plus tard. Vous l'avez vu, je suis parti avec mon lièvre qui est devant, qui donne le tempo. Je suis parti pour une séance cool, j'arrive pas à la rattraper. On court et elle rigole toute seule. Je peux pas dire ce que j'ai. A priori elle écoute un podcast, ça doit être drôle. Allez, session terminée. En fait c'était 6 fois 15 secondes d'accélération et non pas 10 fois. C'est fini pour aujourd'hui. Maintenant ça va être repos puisqu'on est dimanche. Et on va attaquer sur 15 jours un peu plus cool. Je filmerai encore une semaine. Et après j'arrêterai là. Ça vous permettra de voir la diminution de l'intensité peut-être la semaine prochaine où il y aura un peu de vélo. Quelques sorties. Il y a quand même une séance de VMA je crois de 8 fois 1 minute. Mais ce sera en volume quand même beaucoup moins important que ce que j'ai pu faire les 15 derniers jours. Allez, ciao! Allez, séance du mardi! Séance du mardi qui consiste en fait à courir en endurance active, c'est-à-dire entre 150, 151 et 157 pulsations minutes. J'avoue que j'ai du mal à le tenir. Je suis soit en dessous, soit au-dessus. Bon, c'est comme ça. 1h30 de prévu. Je sais que je vais faire moins parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Et il vaut mieux arriver trop frais que trop fatigué. On répète souvent la même chose, mais un ultra, faut vraiment arriver frais, sachant que les entraînements ont été faits auparavant. Donc c'est pas courir 20 minutes de plus aujourd'hui, ça changera pas grand chose. Donc on va s'atteler à faire à mon avis 1 heure, 1h15. Et puis voilà. Demain, très petite séance de VMA qui consiste en 20 minutes d'échauffement, 10 d'accélération en 4 minutes 17 du kilomètre. Et ce sera fini. Vous voyez là, on a vraiment fortement réduit quand même les séances comparées à ce que j'ai pu faire les 2 semaines précédentes. Bon, allez, on est au bout. On aura fait 45 minutes, suffisant. On va pas chercher à faire plus. Je l'ai expliqué juste avant. Donc nous, on se retrouve dans quelques instants pour la très courte séance de VMA. Allez, c'est parti pour la séance de VMA. On est dans la phase échauffement et on attaque après sur les 8 petites pointes à 4 minutes 17 du kilomètre pendant 1 minute. Alors je pense que ça va être difficile. Je me sens toujours fatigué, hein. Mais on est encore à 9 jours de la course. Ça laisse le temps de se reposer. Donc oui, on n'est plus très loin finalement de l'arrivée, mais la caméra a coupé. Mais comme vous voyez, je viens de finir la séance. Donc comme je le disais, finalement on est à 9 jours de la course. Donc on va se reposer, on va faire attention. Là j'ai fait quand même la séance dans sa totalité. Je l'ai fait à chaque fois, j'ai fait 8 fois 4 minutes du kilomètre à la place de 4,17. Finalement c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Donc là vous le voyez, j'ai plus qu'à aller prendre une douche. Il pleut, c'est bien, ça met en condition. Et demain normalement j'ai 2 heures de rando course.
J'ai pas encore décidé si je vais faire 2 heures, mais on verra ça d'ici quelques instants pour vous finalement. Je vais probablement écourter, peut-être plutôt faire 1h15, 1h30. Voilà, on est bien, on est tranquille. Allez, ciao. Et nous voilà partis pour la séance du jeudi, qui est finalement la dernière séance un peu longue de la préparation. Comme je le disais, finalement, je suis censé faire 2 heures aujourd'hui. Je sais que je vais faire un peu moins pour me reposer. Là, je veux vraiment courir tranquille pour pas perdre ce que j'ai fait par le passé, les semaines précédentes. Mais voilà, encore une fois, ça sert à rien de forcer inutilement. Donc je pense que je suis parti pour 1h15, 1h30 grand maximum, mais je pense déjà 1h15, ça sera pas mal. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, la cagnotte avance. Et ça, c'est au moins aussi important que mon entraînement. À l'heure où je parle, on est quasiment à 500 €, c'est-à-dire 25% du total. Même s'il reste plus que quelques jours avant la course, bah, ça redonne un petit coup de boost au moral. Et voilà, je continue de communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les journaux écrites, la presse écrite ou la presse digitale. Mais on perd pas espoir d'atteindre la cagnotte de 2000 €. Allez, j'arrive au 7e kilomètre, un peu plus de 40 minutes. Donc voilà, vraiment allure cool. Surtout que je prends le temps de faire quelques stories pour ceux qui me suivent sur Insta. Encore une fois, eux, ils ont la primeur en direct. Donc vous êtes sur YouTube, vous voyez la vidéo. Rejoignez-moi sur Insta. Ça vous permettra d'éviter les décalages entre la réalité et la vidéo. Donc là, on va continuer. Pour l'instant, on est bien. Il pleut pas. Donc on profite. On est sur la fin de l'entraînement. Donc d'un côté, c'est bizarre. D'un autre côté, on est pressé d'arriver à vendredi 13. Il va peut-être falloir que j'aille chercher des jeux à gratter. On sait jamais. Ça pourrait porter bonheur. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. On va prendre le temps de marcher pour tout ça. Je vais finir ma séance avec 12 petits kilomètres, je crois. Il me reste demain une journée de repos. Samedi, un peu de vélo. Et semaine prochaine, c'est vraiment léger. Hein. Ça va être des accélérations, ça va être des petites choses comme ça. Mais c'est vraiment cette fois-ci la dernière ligne droite. Alors je vous laisse là parce qu'effectivement, je ne prendrai pas la caméra avec moi samedi pour aller faire du vélo. Je vais faire tourner les jambes tranquillement. C'est pas la peine que je vous emmène avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, sachant que la prochaine que vous verrez, bah, ça sera la course. Quoi qu'il arrive, hein. Que au bout de 10 minutes, j'abandonne ou que j'aille au bout, il y aura une vidéo. Et je suis pressé, pas pressé d'y être. Ce qui est important surtout, dès que vous avez fini cette vidéo là, allez tout de suite sur le compte Insta, abonnez-vous, parce que probablement les stories auront déjà commencé ou vont commencer. Moi là il me reste 8 jours, vous quand vous verrez la vidéo, il restera 24-48 heures. Donc si vous voulez suivre en direct tout ça, n'oubliez pas d'aller sur Live Trail, Dossard 143, c'est moi. Rendez-vous pendant la course. Ce fut, on va pas faire un débrief tout de suite, mais intense quand même cette année. Entre le début d'année, ma validation professionnelle, ma mutation professionnelle dans le Jura, ma blessure, ma reprise d'entraînement, aujourd'hui, bientôt la course. Ça fait pas mal de choses, mais on y est aujourd'hui. Ça fait plaisir. Allez, moi je vous dis à très bientôt.
On va croiser les doigts pour que tout se passe bien et surtout, n'oubliez pas de venir m'encourager sur Insta. Clémentine me fera passer vos messages que vous pourrez envoyer. Ça fera toujours du bien et surtout, on n'oublie pas pour finir d'aller mettre un petit euro, 5 petits euros, 10 petits euros ou plus sur la cagnotte sur le site de l'association Petit Prince. Le site est pas très bien fait, je vous l'accorde. Je vous mets le lien dans la description. Mais sur le site, il faut aller dans créer ma cagnotte, défi personnel. Et là, vous allez voir Stéphane Corsycraft. C'est moi. Et ici, vous allez pouvoir faire le don. J'ai déjà au moins 5 personnes qui me disent qu'ils ont fait un don, mais directement sur l'association. C'est pas grave, je leur ai dit. Le principal, c'est que l'association ait les fonds. Mais ça ne fait pas augmenter la cagnotte. Alors en soi, c'est pas la fin du monde. Mais si vous voulez vraiment participer à la cagnotte et la faire atteindre 2000 euros, c'est bien dans créer ma cagnotte défi personnel, Stéphane Corsycraft. Vous faites un don, 66% de réduction fiscale, bien évidemment. Et puis, rendez-vous sur Corsycraft, le compte Instagram. C'est parti. Allez, moi je reprends pour finir. On va pas prendre froid, ça serait bête. Et je vous dis à très bientôt.